Salut tout le monde, c'est Myriam. Donc aujourd'hui, je vous reviens avec un haul Costco et vous avez bien vu par le titre, c'est bien 2000$ que j'ai dépensé cette fois-ci. C'est sûrement à mon actif le plus haute facture que j'ai eue. Donc comme vous savez, ça fait quelques temps que je suis plus là, donc je vais essayer de me remettre dans le beat de YouTube et c'est pour ça que je vous présente mon épicerie. Et pour en fait que ça coûte 2000$, c'est parce que j'ai acheté un achat spécial pour fêter mon université par mon copain William. Donc c'est un cadeau qu'on s'est offert à moi et à lui, donc en plein milieu des vacances, pourquoi pas. Donc si cette vidéo t'intéresse, eh bien reste à l'écoute parce que c'est parti. Donc je vais vous révéler à la fin de cette vidéo quel est l'objet spécial en question. Mais tout de suite, commençons par des affaires bien normales que j'ai achetées chez Costco, même si chez Costco c'est jamais très normal. Donc tout d'abord, j'ai acheté de la viande hachée parce que je veux faire une sauce à spaghetti et ça prend un gros comme ça de steak haché. Et j'ai aussi pris par la même temps des poitrines de poulet parce que c'est vraiment les meilleures. J'en parlais avec plein de monde cet été et vraiment tout le monde dit que ce sont les plus juteuses, elles sont pas secs ces poitrines-là. Puis dans le fond, moi je vais les mettre en paquet de 2 pour une des portions de c'est une à moi, une à Will par souper. Donc j'ai acheté ça. J'ai pris les fameux croissants tout beurre au Costco. Puis dans le fond, par le temps que, parce qu'on s'en va en voyage, donc je vais en amener pour nos déjeuners. Puis dans le fond, quand on les mange pas toutes, puis qu'il m'en reste à la fin, souvent il m'en reste comme 4-5, je fais la recette de Rosalie Lessard des croissants aux amandes parce que justement, il faut un croissant qui est un petit peu vieux. Donc c'est parfait pour ça. C'est pour ça que ça me dérange pas de prendre un gros paquet de même à 2. J'ai vu au IGA qui se vendait ça, mais version blond. Et moi, dans le fond, ça me dérange pas de prendre la tarification moyenne pour mes cafés glacés parce que je les aromatise avec un sirop caramel, vanille ou noisette. Donc, j'aime ça prendre ce format-là au Costco de Cold Brew. Et j'ai aussi acheté du ketchup comme backup parce que, ben, qui n'aime pas le ketchup? J'en ai aussi profité pour prendre mon pain préféré. Donc, c'est la miche campagnade de chez Première Moisson. En fait, on en a une à Vaudreuil, Première Moisson, mais j'aime mieux l'acheter au Costco comme ça. Dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre une dans le congélateur. Et dans le fond, moi, mon truc aussi pour le pain, c'est que tous mes produits pain sont au frigidaire pour la conservation. Comme ça, ils moississent pas trop vite. Puis c'est pas vrai que c'est pas bon au frigidaire. Ça goûte pas... ça goûte bien normal le pain. C'est juste que dans le fond, il est froid quand tu le sors du frigidaire, ce qui est of course. Mais tu le mets dans le toaster puis ça vient une toast bien normale. Fait que un au frigidaire puis un au congélateur. Au Costco aussi, j'aime ça prendre notre margarine. Donc notre préférée, c'est la Becel originale comme ça. Puis dans le fond, c'est des très gros pots. Donc je les mets aussi au congélateur. Donc il n'y a pas de problème pour ça. Fait que c'est pour ça que je peux toujours en prendre chez Costco. C'est moins cher. Et aussi, j'ai profité, comme le back to school s'en vient, ça va sûrement dire le retour des plats déjà préparés. Donc, de la cassonade pour pouvoir faire plus de petits muffins et plus de petits biscuits. Un incontournable aussi, c'est d'acheter ces bananes parce qu'elles sont 1,99$ pour tout ce bunch-là. Et sinon, ça va être aussi pour faire des pains aux bananes quand, si jamais ils mûrissent plus vite vu que c'est la même batch là. Sinon, moi, mon truc, c'est à l'épicerie, j'en pogne souvent. Je pogne les bananes séparées là, que dans le comptoir. Comme ça, ils mûrissent pas tous en même temps. Fait que c'est plus facile. Mais là, il y aura des pains aux bananes qui vont s'en venir. Et j'ai réalisé qu'il me manquait de Coke. Puis dans le fond, vu qu'on est juste 2, et quand je fais des parties, on n'est pas tant non plus. Donc, pour faire, mettons, des rum and Coke, moi, j'aime mieux prendre des canettes. Donc, j'ai acheté un gros affaire de canettes au Coke, de Coca-Cola, pour faire des drinks. Et aussi, j'aime mieux que ce soit en canette parce qu'un 2 litres, pour moi, il devient flat trop vite. J'ai aussi acheté du lait d'amande. Ici, il est à la vanille. C'est la marque Kirkland, donc c'est la marque No Name de Costco. Et ici, ils sont en paquet de 6. Je les aime vraiment beaucoup, justement, pour dans mes cafés latte que je ferai le matin. Donc, je fais chauffer celui-là chaud dans ma machine à café. Sinon, je le mets avec le Starbucks. Et avec ça fait comme... C'est juste très bon. C'est comme ça que je le prends. Sinon, au niveau du pain, je prends toujours aussi mes tortillas parce que j'ai mon frigidaire, donc c'est pas grave. J'en prends un aux légumes pour moi. Aux légumes, excuse-moi, aux 9 céréales, 9 grains. Et Will, un original bien normal pour lui. Donc, c'est pour tout ce qui est nos feuilletas, nos wraps et tout. J'ai pris comme autre fruit des petits bleuets. Puis, je sais pas pourquoi j'ai pris des bleuets, là.
J'avais le goût sûrement de petits yogourts au bleuet. Ah oui, parce que j'ai acheté du yogourt. Ouais, c'est ça. Donc, des bleuets. Des bons raisins rouges, comme ça. Donc, tout ça va aller pour se faire laver. Et là, j'ai vu plusieurs personnes qui partaient avec ça. Donc, je me suis comme laissée tenter, là, mais souvent, j'en prends pas. C'est des belles cerises, comme ça. Et il avait l'air super bonne. Donc, j'ai profité pour en prendre aussi. J'ai pris un gros pot de mayo parce que c'est ça. Je prends toujours ketchup et mayo au Costco. Et durant l'été, on fait beaucoup de pique-niques et j'avais comme un craving de ça, puis j'en trouvais pas des bonnes à l'épicerie, donc je vais essayer ça du Costco. Donc, c'est des olives vertes farcies aux amandes, donc j'ai vu ma grand-mère les acheter, puis elles étaient super bonnes, donc je me suis dit pourquoi pas acheter le gros pot, au pire, c'est pas grave. Ça va servir dans le temps des fêtes. Ben oui, dans 7 mois. Et maintenant, on passe tout ce qui est froid, et moi je le mets ça dans un sac comme ça que j'ai acheté au Costco. Comme ça, mon épicerie reste toujours frais et congelé par le temps que je fasse ma vidéo et j'arrive à la maison. Dans le congelé, je prends toujours ici les ribs du bâton rouge, donc c'est 2 racks. Et c'est vraiment, selon moi, les meilleurs parce qu'on en a testé plusieurs sortes. Ce qui est pas cher aussi au Costco, c'est le lait et la crème, donc c'est vraiment moitié prix. Presque. La crème, je pense que vous la retrouvez à 4 écus au IGA, mettons. Puis au au Costco, il est 2,50, il me semble. Donc, j'en ai profité pour en prendre 2 pour mon café. Et je prends toujours un lait pour tout ce qui est les recettes qui nécessitent du lait ou juste mes céréales. Je trouve, moi, je prends ça dans mes céréales. Ou si je prends un bon gâteau au chocolat, ben ça va être du lait aussi. Donc, je prends toujours un 2 litres. Quitte à le perdre, gars, c'est pas grave. Il est pas cher au Costco. Et je prends aussi c'est presque mon yogourt préféré, c'est pas totalement lui, mais le yogourt Liberté grec à la saveur de gousse de vanille. Celui-là, il est 3%. Selon moi, le meilleur, c'est le 5% de matière grasse. Même si c'est pas bon, là, je sais. Mais celui-là fait en masse l'affaire. Puis j'aime ça qu'ils sont un petit pot parce que c'est justement, tant que tu l'ouvres pas, il moisit pas super vite. Puis aussi, si je veux juste comme en prendre un vite puis partir à job ou à l'école avec, ça va être juste plus facile. Donc ceci c'est pour Willy, il adore les pogos pour ses lunchs, donc il s'est pris une grosse boîte comme ça pour lui. Et la dernière chose de mon épicerie, ce sont des lanières de poulet parce que c'est super bon aussi, justement on en fait pour les lunchs, on se fait des wraps pour la job, ou sinon on fait juste en manger la fin de semaine, c'est juste de même, avec du miel, c'est super bon, comme au McDonald's ou au Saint-Hubert. Et là, j'imagine que vous vous demandez sûrement vraiment beaucoup que ça, tout ça, là, ça a sûrement pas coûté full cher autant que d'habitude. Donc, vous vous demandez sûrement qu'est-ce que j'ai bien pu acheter au Costco qui vaut super cher. Et c'est ça, l'objet le plus cher qu'on a acheté. On s'est gâté, c'est un cadeau d'université, c'est un cadeau de couple aussi, c'est un cadeau de vacances. Donc, tout ça. On s'est acheté un iPad Pro. Celui-là, c'est le 12.9 pouces, je pense par là, que tu calcules 12.9, donc c'est le plus gros des iPads. Dans le fond, il appelle ça la 4e génération. On l'a pris avec 256 GB de mémoire et il est Wi-Fi, donc s'il n'est pas l'autre modèle, c'est le cellulaire. Parce que dans le fond, tu peux mettre du LTE tout le temps dedans, donc du 3G. Mais nous, on voulait juste du Wi-Fi pour pouvoir le prendre à la maison. Et c'est ça, là, je le laisse dans la boîte parce qu'on a commandé son case et son verre trempé sur Amazon. Donc, je vais vous en parler peut-être dans une autre vidéo. Mais c'est ça, c'est un beau cadeau qu'on s'est offert avec, bien sûr, le Apple Care qui va avec. On l'a pris aussi au Costco. Et c'est ça, je vous avouerai qu'on a fait le Apple Store, le Best Buy, le bureau en gros. Puis tout le monde est backorder avec de celui-là. Et il y en avait au Costco de Vaudreuil. Donc, on l'a mis en facture, puis c'est ça, c'est un beau cadeau qu'on s'est offert. Je suis vraiment contente, mais on va l'ouvrir sûrement dans quelques jours quand je vais recevoir tout l'équipement pour pas l'endommager plus. Et voilà ce qui conclut ma vidéo de mon haul Costco, donc beaucoup de nourriture ainsi qu'un petit cadeau électronique à la fin. Donc chez Costco, il existe plusieurs choses comme ça qui sortent de l'ordinaire, qui en ont besoin en stock, parce que tous les autres magasins, c'est backorder. Si jamais vous avez un item que vous tripez au Costco, dites-moi dans les commentaires. Peut-être que j'ai passé à côté, peut-être que je l'ai déjà chez nous. Je suis une fan du Costco, je vais à peu près à chaque 2 mois, 3 mois, vu qu'on est juste 2 en appartement.
J'achète pas aussi beaucoup de choses qui est périssable, qui va dans le frigidaire parce que j'ai juste un petit frigidaire à 2 personnes. Mais mon congélateur, j'en ai un petit et un gros, donc je peux me permettre d'avoir plus de choses au congélateur. Et c'est ça, sinon j'ai des trucs comme le pain, j'ai des trucs, la viande, j'ai des trucs. La seule chose dans le fond qui peut périr, c'est les fruits, mais sinon je vais faire des recettes si jamais il arrive quoi que ce soit avec les fruits. Donc, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'oublie pas de donner un petit like, dis-moi en commentaire justement ton aliment préféré de la vidéo ou du Costco en général. Ça pourrait me donner des petits cues à moi. Et n'oublie pas de t'abonner parce qu'on arrive bientôt au 400. Il me semble très très bien. Fait que sur ça, c'est une très très bonne nouvelle qu'on s'agrandit ensemble, une belle famille. Donc sur ça, je vous souhaite une belle journée puis nous on se voit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!